transfusion peut concerner un ou plusieurs composés sanguins. Le produit sanguin peut venir d'un donneur ou avoir été prélevé préalablement chez le patient receveur. Avant de faire une transfusion, on pratique des analyses de sang pour connaître les besoins du patient. Si le patient présente une anémie et que les examens montrent un faible nombre de globules rouges, on choisira de transfuser des globules rouges. En effet, si le corps ne reçoit pas assez d'oxygène sanguin, il souffre de fatigue, de vertige et d'essoufflement. Les patients sous chimiothérapie voient fréquemment baisser leur taux de globules rouges. Il s'agit d'une anémie chimio-induite. Les patients qui en souffrent reçoivent alors uniquement des globules rouges séparés du sang du donneur. Ces globules rouges sont un concentré de globules rouges ou culoglobulaires. Les patients souffrant de saignements ont souvent un taux faible de plaquettes sanguines. Cela se produit lorsque la moelle osseuse qui produit ces plaquettes est atteinte par la chimiothérapie ou la radiothérapie. Certains cancers, comme la leucémie, abaissent le nombre de plaquettes sanguines. La transfusion de plaquettes est possible grâce à l'extraction des plaquettes du plasma d'un ou plusieurs donneurs. En effet, le plasma ne contenant qu'une faible quantité de plaquettes, plusieurs unités de plasma de donneurs sont nécessaires pour faire une seule unité de plaquettes. Le plasma sanguin peut être transfusé à des patients souffrant de traumatismes ou de troubles de la coagulation. Lors du prélèvement sur le donneur, le plasma est séparé du sang et congelé jusqu'à son utilisation. Le plasma congelé utilisé en transfusion est appelé plasma frais congelé. Une fois le bon composé sanguin choisi pour la transfusion, il faut tester sa compatibilité avec le patient. 2 tests sont nécessaires pour tester cette compatibilité avant l'administration de tout sang ou produit sanguin issu d'un donneur.